ne vous êtes pas trompé de canal, madame, messieurs, vous êtes bel et bien sur le 344 Lux Télévision, place au journal. Jusqu'à quand les délestages constatés dans le réseau électrique dans les deux grandes villes du Congo? La question, on continue à se la poser semaine après semaine. Pourtant, un communiqué rendu public le 5 mars dernier par la Direction de l'exploitation de l'énergie électrique du Congo annonçait la reprise normale de la desserte après le 15 du même mois. Mais 2 semaines après, le résultat est pire qu'au début. La EKRC entre manque de professionnalisme et inefficacité à suivre dans cet élément. Était-ce par simple démangeaison que ce communiqué annonçant la remise en service de la turbine CT1 de la centrale électrique de Côte-Matev en révision générale depuis le 19 janvier 2025 et cause principale des délestages dans le réseau électrique avait été signé et rendu public le 5 mars dernier? Initialement prévue le 2 mars, celle-ci avait été reportée au 14 mars. Or, 2 semaines après, le constat est encore plus amer qu'avant. Entre manque de professionnalisme et l'inefficacité, la Société Énergie électrique du Congo ne cesse de décevoir dans les deux grandes villes du pays. Manque de confiance et désespoir total, l'agence locale de Wenze à Brazzaville avait même été barricadée de force par les jeunes fatigués de vivre dans le noir. Du côté des ouvriers et des commerçants, il faut beaucoup de retenue pour ne pas s'exploser de colère. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Concernant le courant, personnellement, je suis soudeur, je travaille dans le courant, je pourrais dire. À travers le courant, ça me permet de vouloir gagner de quoi manger. Mais actuellement, ce n'est pas facile de vouloir travailler avec le courant. Il y a des délestages, il y a des coupures à l'instant, telles que là, il n'y a pas le courant. Ça vient, ça revient, ça vient, ça revient. Ça ne permet pas de vouloir travailler. Avec les coupures intempestives que nous avons ces derniers temps, ça a vraiment un réel impact sur notre activité. Déjà au niveau de la consommation du carburant, à mon niveau, je consomme en moyenne 100 litres de carburant par jour. C'est vraiment très énorme. Il y en a, ça va même à 2 jours de coupure afin que ça revienne. Ça nous crée vraiment d'énormes soucis. Et au niveau des produits, nous allons dire que nous avons quand même quelques petits soucis. Nous sommes obligés de réduire le niveau de commande pour ne pas que notre dépôt soit saturé. Effectivement, ça doit avoir des réels problèmes si à jamais nous avons un stock énorme. Donc presque chaque jour, il faut acheter des carburants. Donc tu ne peux pas acheter moins de 15 000 par jour. Donc ça nous cause des difficultés. En même temps, même l'achat, on a réduit par rapport les délestages. Décidément, la EKRC refuse de s'améliorer malgré les réformes de façade entreprises en 2018 qui n'ont malheureusement abouti qu'au changement de nom de la SNE à la EKRC, un vieux serpent changeant de peau mais gardant son venin mortel. Face à ce triste constat, l'exécutif s'était même proposé de confier la gestion et la commercialisation de l'énergie à la Société sénégalaise d'électricité. Une approche boudée par les syndicats de la société qui vont finalement organiser un sit-in le 21 février 2025. Mais plutôt que d'améliorer leur service, ils ne sont prompts qu'à sauvegarder leur gâteau d'anniversaire au détriment des cris des consommateurs. J'indexe premièrement le ministre. Il n'a qu'à abolir d'abord ceux qui travaillent dans la société EKRC. Il fait des choses qui sont anormales. Parfois, vous voyez que non, nous payons le courant, nous ne bénéficions pas le courant. Mais ceux-là qui ne payent pas le courant, ils ont le courant, il a le courant dans sa maison. Parfois, il ne paie pas le courant. Il ramène dans sa maison de 3-4 câbles, de 3-4 lignes dans sa maison. Du coup, ça ramène des surcharges au niveau du transport. Donc, abolir, ramener du contrôle, lancer un service de contrôle, de vouloir vérifier tout ça, et ça va s'améliorer, je pourrais dire. Que diable sont ces travaux sans fin, année après année? Dans un pays où la prorogation est le maître mot sur tout laisse croire que la date de la reprise normale de la desserte a aussi été prorogée. Pourtant, les factures ne régressent pas.
Non, les factures quand même c'est toujours la même chose. Ce qu'on paye avant, c'est ça qu'on paye. Mois de février, ce qu'on avait payé mois de décembre, c'est ce qu'on a payé aussi. Donc il n'y a pas d'écart. Souvent, ça peut faire écart de 5 000, 10 000. Souvent, cette facture est un peu moins, souvent l'autre est un peu... Mais c'est comme ça seulement. Jusqu'où et jusqu'à quand les délestages à Pointe-Noire et à Brazzaville?